أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc on continue bismillah ta'ala notre propos sur la vigilance après avoir établi l'état des lieux dans la réalité contemporaine et l'état actuel de la pensée musulmane face aux défis de la modernité, les défis de la modernité qui ont quelque part mis à mal la pensée musulmane dans sa vocation à faire la transition du divin vers l'humain, à articuler la volonté divine dans la réalité humaine, intellectuelle et pratique. On a vu que cette articulation à l'époque prophétique, à l'époque de la révélation, était une articulation qui n'allait pas requérir une intermédiaire, une interface. Pourquoi? Parce que la volonté divine, la révélation, elle venait directement s'articuler sur la réalité concrète. Et cela relève des miracles du Coran, qui est en même temps absolu, universel, qui concerne toutes les époques, mais en même temps, à l'époque de la révélation, il venait s'articuler directement sur ce contexte particulier, sans, comme j'ai dit, sans avoir besoin de ce travail intellectuel pour faire la transition. Mais après l'époque prophétique, désormais, le message divin est abstrait, dans le sens où il est universel, mais pour pouvoir l'articuler à toute époque et dans tout contexte, effectivement, il faut un travail d'ijtihad. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-ulama'u warathatul anbiya » Ils sont les héritiers des prophètes. Parce qu'ils vont faire ce travail de transition après l'époque de la révélation. Donc on a établi cet état des lieux, cette crise de la pensée musulmane face à la modernité, qu'il l'a mise à mal dans cette vocation d'articuler la volonté divine dans tous ses aspects dans la réalité concrète. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce qui est articulé n'est qu'une petite partie de la volonté divine. Et la preuve en est, comme on l'a vu, c'est que le Coran n'est pas opérationnel dans la majeure partie de la réalité humaine. Et on a parlé aussi, donc, de la vigilance dans le patrimoine islamique. C'était important parce que si on veut développer cette théorie, on l'a dit, le constat essentiel, c'est quoi? C'est la fragmentation qui empêche effectivement cette articulation. La démarche à entreprendre, c'est quoi? C'est l'intégration des savoirs. Faire en sorte que tout soit intégré de manière cohérente. Le premier pas vers cette intégration, c'est quoi? La théorisation d'une vision du monde. Et cette théorisation, elle requiert de nous, tout d'abord, une certaine maîtrise du patrimoine. Parce qu'on ne va pas réinventer, comme on dit, l'eau chaude. Notre patrimoine est très riche. Et on ne peut pas faire fi de ce patrimoine. On ne peut que construire et continuer l'élan qu'ont commencé nos prédécesseurs. Mais à condition d'aborder ce patrimoine, comme on dit en arabe, ala basira, de manière rigoureuse. Parce que ce patrimoine, il y a de tout dedans. Il faut filtrer. Il faut faire le tri. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qui relèvent de l'histoire. Il y a des choses, des idées qui relèvent de visions étrangères qui ont été infusées dans la pensée musulmane, on l'a vu.
Il y a des choses qui relèvent, on l'a vu aussi, de réaction, c'est des idées qui ont été formulées par réaction, ou c'est des choses qui n'ont pas été formulées aussi par réaction. Il y a des choses qui n'ont pas été développées, théorisées, pour des raisons historiques, comme on l'a vu aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Et notre point de départ, c'est le patrimoine, mais il faut une maîtrise du patrimoine. Et on ne peut pas prétendre à théoriser quoi que ce soit à partir de rien, parce que notre patrimoine est riche, très très riche. Mais le problème souvent, c'est qu'on l'aborde à l'arrêt des basira, sans cette rigueur qui est requise, afin de pouvoir en bénéficier comme il se doit. Donc, après avoir établi cet état des lieux et parlé aussi brièvement de la position des anciens et de leur cadre référentiel qui les a poussés à avoir cette position face à la question de la vision du monde, aujourd'hui on continue en essayant de faire l'état des lieux de la question, des positions, des théories qui existent sur la question de la vigilance au sein des réformistes contemporains. Bien sûr, ils ne sont pas là, vous les reconnaissez? Ils ne sont pas tous ici. موجودة؟ بديع زمان نورسي عائشة بنت الشاط عائشة عبد الرحمن حامد عبدو حامد إقبال mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Toutes ces personnalités clés et beaucoup d'autres ont eu leur apport et leur contribution dans la conceptualisation de la question de la vigilance. Et en effet, à l'ère contemporaine, c'est devenu un sujet brûlant, la vigilance. On l'a vu que dans l'époque classique, ce n'était pas un sujet. On en parlait, oui, on donnait des idées, on établissait les possibles lectures qu'on pourrait avoir de la question de Khilafa, sans forcément rentrer dans les détails, sans même prendre position, parce que ce n'était pas un sujet. Et on a vu pourquoi, on a abordé certaines des raisons. Maintenant, c'est devenu un sujet brûlant, un sujet qui est sur toutes les langues, dans tous les écrits, à toutes les sauces. Quand on parle de politique, quand on parle de l'humain, quand on parle de vision du monde plus généralement, il est omniprésent, effectivement, dans le discours des réformistes contemporains. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, lorsqu'on s'est réveillé dans ce nouveau monde, on s'est rendu compte qu'avec, il y a eu une coupure. Pendant des siècles, la production intellectuelle musulmane, afin de garantir cette transition du divin vers l'humain, il y a eu une coupure, une interruption pendant des siècles. Et donc ici, pour faire face à cette nouvelle réalité, le dispositif méthodologique qui a été développé pour l'époque prémoderne n'est pas adapté. Donc ici, il faut adopter un dispositif méthodologique beaucoup plus englobant, qui nous permet pas seulement de dire halal ou haram sur des questions très spécifiques, mais qui nous permet d'appréhender les structures de la réalité qui ont été chamboulées, des paradigmes, des alternatives. Et pour cela, les contemporains ont estimé que ces grands sujets, ces sujets existentiels, devaient être remis à l'ordre du jour. Et parmi ces grands sujets, bien sûr, c'est le sujet de l'Islam, qui nous permet de donner une conception générale, parce qu'on le comprend bien, ce monde qui est apparu n'est pas apparu d'un vide. Il a une charge idéologique d'une vision du monde énorme. Et surtout, quant à la question de l'être humain et de sa fonction et de sa nature, etc. C'est ça qui a contribué fortement à façonner ce nouveau monde. Et donc, les musulmans se devaient d'avoir aussi leur conception, afin de pouvoir aborder cette réalité d'une manière beaucoup plus globale que d'analyser les détails de la réalité,
les productions, les conséquences de cette vision du monde concrète et de dire halal et haram sans proposer de vision, sans en questionner le référentiel, etc. Donc tout ça, comme on l'a dit, ce n'était plus acceptable, en tout cas chez un grand nombre de réformistes. Donc il fallait effectivement aborder de grandes questions et les remettre à l'ordre du jour de manière inédite. Et parmi ces questions, on l'a vu, c'est l'istiqlal. Maintenant, quand on analyse ce qui a été écrit par les réformistes contemporains sur la question de l'istiqlal, beaucoup d'entre eux, comme j'ai dit, c'est à toutes les sauces, c'est sur toutes les langues, dans tous les écrits, mais beaucoup d'entre eux l'ont utilisé comme un slogan, sans forcément en développer les détails, la signification, la logique, ou bien le système épistémique, etc. C'est juste, c'est là dans leur écrit. L'istiqlal, voilà, l'humain est mustaqlal, et donc après il rentre dans des questions d'ordre politique et social, etc., en utilisant l'istiqlal tout le temps comme titre, mais sans vraiment en développer la raison d'être, le cadre référentiel, etc. D'autres ont essayé de théoriser la question de l'istiqlal, mais ici on va se concentrer sur une question majeure, la question la plus importante, c'est l'objet de l'istiqlal. Pourquoi ? Parce que ces réformistes ont dépassé le débat de savoir qui est le khalife. Ils sont tous d'accord que c'est l'être humain, l'humanité. Donc c'est des débats anciens qui cherchent à savoir est-ce que le khalife c'est Adam ou Daoud ou les prophètes. Chez les réformistes contemporains qui sont dans cette tendance-là, il n'y a plus de débat, c'est l'être humain. Aussi, le débat sur la question de qui l'humain est-il, le vigilant, le député, aussi ce débat a été dépassé par ses contemporains parce qu'ils sont tous d'accord de dire que c'est Allah. Donc l'humain, il est le vigilant d'Allah. Il est mandaté d'agir dans une fonction en réalisant une action qui est initialement divine. Il n'y a plus de débat sur cette question. Mais la question qui reste à creuser, c'est la question de l'objet de la vigilance. C'est la question la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est en réalité la fonction existentielle. La fonction existentielle de l'être humain, c'est la tâche particulière qui est initialement garantie ou bien assumée par Dieu, que l'humain doit réaliser en son lieu. Ça, c'est la fonction existentielle. Donc, c'est l'objet de la vigilance. Et ici, donc, comme je l'avais dit hier, on voit que la majorité des savants, la majorité écrasante des penseurs et des intellectuels contemporains estiment que l'objet de la vigilance, c'est Imaratul Ard. Il y a certaines autres opinions qui sont plus minoritaires, mais l'opinion majoritaire, effectivement, c'est que l'humain est mandaté et khalifatullah dans l'édification de la terre et l'exploitation de ses ressources. Certains ont appelé ça tout simplement la civilisation. L'art, c'est de développer la civilisation. Maintenant, ces réformistes, on peut les diviser en deux groupes. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est Imaratul Ard avec des exemples ? Donc, Imaratul Ard. Est-ce que c'est l'ordre sur terre ou pas du tout ? Imaratul Ard, c'est l'édification, selon leur définition, bien sûr, c'est l'édification de la terre. C'est le fait d'exploiter les ressources qu'Allah a mis à notre disposition afin d'en faire ce qui est dans l'intérêt de l'être humain, afin de développer la terre de manière, sur le plan urbain, sur le plan de la construction des cités, sur le plan de la technologie, sur le plan de tout ce qui peut être utile à l'être humain, sur le plan du progrès, etc. Ça veut dire que c'est matériel ? Comment ? Ça veut dire que
uniquement matériel? Ce n'est pas uniquement matériel, mais pour la plupart de ceux qui ont parlé d'Imar al-Ard, l'accent est surtout mis sur la dimension matérielle. Ils parlent de technologie, ils parlent d'exploiter jusqu'au dernier grain de sable de la terre. Ils parlent de faire en sorte que tout le monde travaille la terre et contribue à l'améliorer pour le bien de l'être humain. Et surtout, les exemples qui sont donnés sont des exemples matériels. Les édifices, certains nous parlent de choses très modernes, de technologies très modernes, etc. Et pardon, dernière question, pardon. Et là, cette explication-là, cette définition-là, comment on la retrouve dans le Coran ou dans les parents? Justement, c'est ce que j'ai dit hier, on ne la retrouve pas. Je me souviens, j'étais avec un collègue il y a quelques semaines dans mon bureau. Comme j'ai dit, j'essaie de faire profil bas, mais il y a des collègues qui me semblent assez sympas et qui ne vont pas me faire trop de problèmes. Et donc, je parlais de ça. Et je dis, voilà, j'ai pas trop insisté sur le rejet des Imar al-Ard, mais je le dis, mais moi, je ne trouve rien dans le Coran sur ça. Donc, c'est bizarre que tout le monde parle de ça et c'est tellement récent. Je me dis, non, il y a plein de versets. Le Coran, il est comment dire, il regorge de ça. Il dit, t'as un verset, il me dit, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قيل ادخل الصف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرخ ممرد من قوارير قالت ربي ظلمت نفسي وأسلمت لله مع سليمان لله رب العالمين. Donc ce verset dit quoi? La reine de Saba, Bilqis, lorsqu'elle est entrée dans la cour du palais, qui était en cristal, elle a cru que c'était de l'eau, elle a découvert ses jambes, et Sulayman lui a dit non, c'est des cristaux. Elle a dit, elle s'est convertie. Elle a dit, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets à Allah avec Sulayman. Donc c'est une preuve que Imar al-Ard, c'est le principe majeur. Pourquoi? Parce que c'est à cause de cet édifice énorme qu'elle s'est convertie. Je dis, c'est pas sûr que quelqu'un qui voit Burj Khalifa, un non-musulman, il je sais pas. Donc je veux dire, pour vous dire que c'est des arguments de telle nature qui sont mis en avant. Voilà, on peut en faire ce qu'on veut, mais pour moi, cet exemple-là relève d'une volonté de projeter cette idée sur le Coran à tout prix. Donc, j'ai dit, ces groupes-là, ces réformistes-là, on peut les diviser en deux groupes. Ceux qui incluent dans la définition de la vigilance des concepts comme la seigneurie, rububiyya, la domination, saytara, al-haymana, sur terre, le contrôle de l'univers ou sa mise au service de l'homme. Donc pour eux, l'humain est vigilant dans le sens où il doit édifier la terre et la contrôler. Il doit être un maître, un seigneur sur la terre, et il doit la dominer, et il doit, apprivoiser l'ensemble des éléments de l'univers en tant que maître de l'univers. Et ils utilisent pour ça, par exemple, des versets comme Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah a mis à votre disposition tout ce qui est dans l'univers. C'est à notre disposition. Donc notre tâche, c'est d'apprivoiser tout ça, d'en être le maître. C'est ça le khilaf. On fait ça au nom de Dieu. D'autres parmi ce groupe n'ont pas estimé que le khilaf c'est un maître ou c'est quelqu'un qui doit apprivoiser la terre ou qui doit la contrôler, etc. Mais ils disent tout simplement on doit l'édifier. Allah nous a confié de la réformer, de l'embellir, de l'améliorer pour la condition humaine. Ok? Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent ici. Au-delà du problème de l'absence de fondement coranique, de l'absence de fondement théologique, il y a plusieurs autres problèmes. Le problème de la vigilance et de l'adoration. Allah ne nous dit-il pas qu'il nous a créés pour l'adorer? Ok, mais dans ce cas-là,
si Allah nous a créés pour l'adoration dans le sens où on doit édifier la terre, la construire, exploiter ses ressources, comment ça colle avec l'adoration? Il semble y avoir une contradiction. Non? Elle est où la contradiction? Voilà. Allah nous a créé, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Comment on appelle إِلَّا en langue arabe? أداة حصر, restriction. Rien d'autre que mon adoration. Donc comment on peut dire qu'Allah alors il nous a créé pour quelque chose d'autre que l'adoration qui serait l'édification de la terre. Donc, est-ce que la contradiction est claire ou non? C'est quoi? Ok, نعم صحيح. On va voir les solutions qu'ils ont avancées pour régler ce problème. Et, par exemple, la salat et l'ibadat, comment ça colle avec ça? Puisque notre mission, c'est édifier la terre. Tout le reste, tout ce dispositif législatif, éthique, etc., spirituel, comment ça colle avec ça? Il y a une contradiction. Elle doit être réglée. Donc on va voir les solutions qu'ils ont avancées. Un groupe parmi ceux-là a dit, la solution c'est quoi? C'est que l'humain a été créé pour deux missions. L'adoration, c'est une responsabilité envers Dieu, et la vigilance, c'est une responsabilité envers la création. On a deux fonctions existentielles. Et ça colle avec la question, donc on est des maîtres par rapport à la terre, on est des serviteurs par rapport à Dieu. Double fonction. C'est quoi le problème ici? Il y a un problème. On avait dit, effectivement, on avait dit, Allah il a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc comment on peut dire qu'il y a deux missions? Allah il dit qu'il n'y en a qu'une. Oui? العبادة الشعائرية. نعم. صحيح. Les objections qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a aucune distinction fondée entre responsabilité envers Dieu et responsabilité envers le monde. Comment ça peut exister? Si Allah te confie une responsabilité envers la terre, c'est pas une responsabilité envers lui? C'est une responsabilité envers lui ou non? Donc comment ça peut être une responsabilité envers la terre et pas envers Dieu? Déjà cette dichotomie elle ne colle pas, elle n'a pas de sens. Toute responsabilité envers le monde est en réalité une responsabilité envers Dieu. Donc comment on peut dire qu'on a une double fonction, une responsabilité envers Dieu, envers la terre? Ça ne colle pas. Aussi la distinction vient de l'épistémologie ash'arite, le dualisme adoration, ibada, intérêt, maslaha, ou le dualisme religion-monde. Donc il y a une influence ash'arite prononcée ici. On n'a pas parlé de cette vision ash'arite, de cette dualité, maslaha. On en a parlé peut-être brièvement. Ibada, maslaha. Donc pour eux, ibada, c'est pas une maslaha. L'adoration, c'est pas une maslaha. C'est quelque chose qu'on ne fait pas pour un intérêt. Donc il faut une distinction entre intérêt et adoration. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune distinction. Pour eux, l'adoration n'a pas d'intérêt. Le but de l'adoration, c'est la soumission. Et ça n'a pas d'intérêt. Et donc, ici, cette distinction, elle relève de cela. Ça vient aussi du dualisme religion-monde. Ce dualisme, on n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps peut-être. Mais en dehors de cette vision, l'islam ne reconnaît aucune responsabilité qui soit purement envers Dieu. Ça n'existe pas. Pouvez-vous trouver une prescription dans l'islam, un principe, un hukm, où la responsabilité est uniquement envers Dieu? Pouvez-vous imaginer cela? Trouver cela quelque part dans le Coran ou dans la Sunna? Ça n'existe pas. Ça, c'est une position ash'arite, mais en réalité, ça n'existe pas. Toute prescription, toute
tout principe, tout enseignement de l'islam a un lien avec un intérêt terrestre ou un droit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de l'univers. Ok? Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose où, en fait, la responsabilité est seulement envers Dieu et que ce n'a pas un intérêt qui revient à la personne ou qui revient à un tiers ou qui revient à l'univers? C'est parce que cette catégorisation, elle ne tombe pas dans cette compréhension-là. Parce que cette catégorie, ces savants-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Haqqullah ou Haqqul Am. Donc ils disent que c'est une responsabilité, non pas envers Allah seulement, mais c'est une responsabilité collective envers les autres, envers autrui. C'est pour ça que, par exemple, lorsque quelqu'un accuse à tort une femme ou un homme chaste, cette peine qu'il va encourir ne peut pas être révoquée. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? C'est un droit envers Allah. Donc c'est un droit public. L'atteinte ici, elle est une atteinte à l'intérêt général. Donc tu vois, ces savants ne disent pas que c'est un haq. Ça veut dire que c'est envers Allah et envers personne d'autre. Non. C'est envers Allah dans le sens où c'est général et c'est pas envers un individu. Donc, on n'est pas dans le même registre. Mais ici, ce qu'il dit, c'est que c'est un haq, c'est une prescription qui relève d'un droit ou d'une responsabilité envers Allah seulement. Et ça n'existe pas. Et le Coran nous dit وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Quelconque bien que vous faisiez, c'est pour vous-même. Ça revient forcément, l'intérêt revient forcément à toi-même, à ton nafs. Comment? Est-ce que l'intérêt est forcément mondain? Forcément, ça n'existe pas une prescription islamique qui n'a pas d'intérêt mondain. Et comme je l'ai dit, ma position, on peut en discuter, on peut la questionner, mais ma position, c'est qu'aucune prescription d'islam n'a un intérêt dans l'au-delà. Tous les intérêts sont mondains. Et la preuve pour moi, c'est que si ces prescriptions ont un intérêt dans l'au-delà, pourquoi dans l'au-delà il n'y a rien? Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de shahada, etc. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt là. L'intérêt c'est ici. Si le monde ici est, si on passe cette phase, ça, il n'y a plus d'intérêt. Ça ne sert plus à rien. L'intérêt est purement mondain. Et l'au-delà, c'est un jugement, une conséquence, une rétribution par rapport à l'intérêt mondain qu'on est réalisé ici à travers ces choses-là. Mais ce n'est pas un intérêt mondain qui est réalisé, un intérêt de l'au-delà qui est réalisé par cette prescription. Qu'est-ce qui se passe? Le sharia. Comment? Ok, mais encore une fois, ça c'est ma position. Elle est peut-être questionnable. La position classique ash'arite, c'est que les prescriptions la plupart des prescriptions de la religion ont un intérêt dans l'au-delà et pas mondain. La position, on peut dire, correcte, coranique, comme dit Ibn Taymiyyah, c'est que tous les prescriptions de l'islam ont un double intérêt. Il n'y a selon Ibn Taymiyyah, aucune prescription de l'islam n'a un intérêt purement de l'au-delà. Toute prescription a un intérêt dans cette vie et dans l'au-delà, selon lui. Après, ma position, elle est questionnable et pas de souci. Moi, voilà, c'est quelque chose qui, peu importe. C'est juste, même le débat est même lafzi en vérité. Parce que l'on considère que cette maslaha, c'est une rétribution ou pas une maslaha, c'est quelque chose de secondaire. Oui, mais il y a d'autres versets qui vont dans un autre sens. Où le Coran dit Bima kuntum ta'maloun, donc entrez le paradis grâce ou parce que vous faisiez dans la vie d'ici-bas. Donc, il faut comprendre ces versets à la lumière des versets qui vont dans une autre direction.
Ok, on continue. Une autre objection, on l'avait dit, contradiction avec le Coran. Le Coran ne nous dit pas qu'on a une double fonction, on n'en a qu'une. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc il n'y a pas de double fonction. Ok. Autre solution proposée, on a vu que cette solution elle ne marche pas. La contradiction elle n'est pas levée. L'adoration, une globalité dont la vigilance n'est qu'une partie. Donc la vigilance n'est qu'une partie de l'adoration. C'est une adoration parmi d'autres. Donc on a la vigilance où on édifie la terre, mais on a d'autres adorations où on se prosterne devant Dieu, etc., etc. Donc une adoration parmi d'autres. Problème, si la vigilance n'était qu'une partie de la fonction existentielle de l'homme, pourquoi Dieu, en présentant Adam aux anges, n'a-t-il mentionné que cette dimension? Si la vigilance n'est qu'une partie, pourquoi Allah donne un nom à l'humain qui ne reflète qu'une petite partie de sa mission? Hein? Le problème ici, dans ce que tu dis, est encore plus grand. Ça veut dire qu'en vérité, salat, etc., la spiritualité n'est qu'un moyen pour édifier la terre matériellement. Comment? Non, mais ici, on parle de groupe qui dit que la vigilance, c'est édifier la terre. On est dans ce registre-là. Et ce que tu dis, c'est ce que beaucoup d'entre eux ont dit, effectivement, que la vigilance est la plus importante. Mais le problème, il est encore plus grand. Si ça, c'est la plus importante, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils disent clairement, le reste, tout le reste, salat, l'ibad, zakat, spiritualité, purification spirituelle, ne sont que des moyens pour la vigilance, ne sont que des adorations secondaires à la vigilance. C'est un problème majeur. Ça veut dire qu'en vérité, notre fonction, elle est matérielle. Et toute la spiritualité, l'adoration, etc., ne sont que des moyens pour des fins matérielles. Ok. Aussi, pourquoi lui a-t-on donné un nom khalifa qui ne reflète pas explicitement l'ensemble de ce pourquoi il a été créé? On l'a expliqué. On aurait pu s'attendre à ce que Dieu expose la totalité de la fonction humaine aux anges lorsqu'il annonce la création de l'être humain. Et donc cela suggère que la khilafa englobe en réalité tous les aspects de la fonction existentielle de l'être humain. Okay? Donc ça c'est un problème aussi qui demeure. Si le khilafa est une partie de l'adoration, pourquoi Adam a été appelé khalifa? La réponse qui a été donnée par ces savants n'est pas convaincante et est encore plus problématique comme on l'a vu. Donc comment on réconcilie ça? Pas de réponse. Autre proposition, la vigilance est une globalité dont l'adoration n'est qu'une partie. C'est la vigilance, l'adoration n'est qu'une partie de la vigilance. Okay? Et la vigilance, c'est la mission principale, l'adoration en fait partie. Les objections, c'est que réduire l'objet de l'existence humaine à la vigilance dans le sens de l'édification de la terre, ça veut dire qu'en vérité, notre fonction ultime est matérielle. Et les dimensions spirituelles et éthiques deviennent de simples moyens au service des objectifs matériels. Et c'est ce qui, encore une fois, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, que tout ça, c'est secondaire, ça va te permettre l'édification de la terre. Et aussi, encore une fois, une contradiction avec le Coran. Le Coran dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Donc, comment l'ibada peut être une partie de khilafa, alors que le Coran nous dit que l'ibada, c'est votre mission, c'est la seule. Donc, le problème ici n'est pas résolu. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres problèmes, on n'a pas le temps de tout évoquer. Mais d'autres ont suggéré encore que le khilafa, c'est l'ibada. L'ibada, c'est le khilafa. C'est un autre nom pour la même réalité. Et ça, c'est problématique aussi. Pourquoi c'est problématique? Bon, c'est problématique déjà à l'aune de leur définition de khilafa parce qu'ils disent que le khilafa est imarat al-ard. Donc ici, ça veut dire que l'adoration n'est rien d'autre que l'édification de la terre. Et le reste, la spiritualité, tout ça, ça sort. Mais de manière plus globale, c'est impossible de dire que le khilafa, c'est l'ibada parce que, on va le voir plus tard, l'ibada, l'adoration, est-elle une fonction spécifique à l'être humain? Qui d'autre a été créé pour l'adoration? Les anges. Qui d'autre? Le kaoun, toute la création, toute particule, chaque atome
de l'atome à la galaxie, toute chose a été créée pour adorer Allah. Donc si on dit que khilafa c'est l'ibada, ça veut dire que toute chose est khalifa, ce qui contredit le Coran. Donc aussi ça ne règle pas le problème. Donc ce problème est resté en suspens. Maintenant, il y a le problème aussi de la dualité seigneurie-adoration. Comme j'ai dit, beaucoup d'entre eux ont estimé que l'humain est khalifa, dans le sens où il édifie la terre, il la contrôle, il la domine, il l'apprivoise pour ses intérêts. Et cette dualité, que l'humain est en même temps un seigneur envers la terre et un serviteur envers Dieu, elle pose plusieurs problèmes. Cette idée, en vérité, elle est d'origine biblique. J'ai une question. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a parlé juste là à l'instant, est-ce qu'on pourrait séparer l'adoration du kawn de l'adoration de l'homme en disant, qu'on a vu les notions d'ordre divin cosmique et d'ordre divin révélé, en disant que l'ordre divin révélé... On va y venir, on va distinguer justement l'adoration de la création de l'adoration humaine ultérieurement, Inch'Allah. Donc ici, cette idée que l'humain est khalifa, domine la terre, en même temps un seigneur et un serviteur, c'est une idée d'origine biblique qui n'a pas de fondement dans le Coran ni dans la Sunna. Cette idée elle est connue sous le nom de mandat culturel et de nombreux réformistes modernes ou contemporains ont été influencés par cette idée sous l'impulsion bien sûr du progrès matériel, on l'a vu. On doit rattraper le retard. Et donc, pour donner cet élan à la civilisation musulmane, cette idée, elle est très séduisante. On est là pour contrôler, dominer, apprivoiser jusqu'aux dernières particules. Et ça a été projeté sur le Coran. Mais initialement, elle est d'origine biblique. Certainement, c'est des facteurs qui ont joué un rôle dans tout cela, parce qu'on le voit effectivement chez les réformistes, que cette idée allait s'accentuer au fil justement de la colonisation, c'est comme ça qu'elle est apparue, et au fil du choc de la modernité comme on l'a décrit auparavant. Aucun savant musulman classique n'a interprété le khilafa dans ce sens. Aucun savant de l'histoire musulmane n'a dit que le khilafa c'est de dominer la terre, c'est d'être le maître de la terre, c'est d'être un seigneur envers la terre et un serviteur envers Dieu. On peut trouver une idée similaire chez les Akbarian scholars, les Akbariens. Vous connaissez les Akbariens? Les monistes, qui dit que l'humain est en même temps un serviteur et un seigneur. Ça vient de quelle vision du monde? La vision du monde gnostique d'Ibn Arabi, où l'être humain est en même temps un serviteur, il adore Dieu, mais en même temps un seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'adore lui-même. C'est lui Dieu, c'est lui, et c'est ce qu'ils disent beaucoup d'entre eux. Quand tu te prosternes, c'est Dieu qui s'adore lui-même. Donc, il est en même temps, ils disent, serviteur et en même temps Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit, wahdat al-wujud, il n'y a qu'un, n'est-ce pas? Tu ne fais qu'un avec Dieu, et surtout avec le fana, tu te fonds dans Dieu. Donc, ils ont dit une idée similaire, mais ils parlent d'autre chose. Ils ne disent pas que l'idée c'est de contrôler la terre, d'en devenir le Seigneur. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Ibn Taymiyyah, il les a critiqués de manière très virulente. Il a critiqué le khilafa de manière très virulente. Pourquoi? Parce dans ce cadre référentiel-là, dans cette vision du monde-là. Mais à part ça, aucun savant n'a dit que l'humain est serviteur et en même temps Seigneur, dans le sens où il doit dominer les choses. Il doit dominer et apprivoiser la création. C'est une idée donc contemporaine. Une des raisons peut-être, il y en a plusieurs, c'est que le Coran nie explicitement à l'être humain toute part dans la royauté divine. Alahum nasibun min al-mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira
ont-ils une part dans la royauté? Donc Allah ici, il refute toute part dans la royauté, dans la maîtrise, dans la domination du royaume cosmique à l'être humain. Ok? Et aussi, on sait que dans l'aqida, dans le credo musulman, on a l'idée de tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie. Le seul seigneur, c'est Allah. Aucun seigneur n'existe à côté de lui. Ok? Un autre problème majeur, et il y en a beaucoup des problèmes dans la question de la définition de khilafa ou de l'objet de khilafa en termes d'imarat al-ard. On n'a pas le temps de les évoquer tous. Un des problèmes aussi, c'est que lorsqu'Allah dit inni ja'alun fil ardi khalifa, ces auteurs directement ils sautent à la conclusion que le khilafa veut dire imara. Mais est-ce qu'on trouve dans le Coran un lien entre khilafa et imara? Est-ce qu'on trouve dans le Coran que le khilafa c'est l'imara? Pour eux directement le khilafa c'est l'imara. Est-ce qu'il y a un verset qui va dans ce sens-là? Après, ils ont plusieurs manières d'essayer de trouver cela, mais qui n'ont pas de fondement méthodologique ou théologique. Mais un autre problème majeur, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dit de le khilafa? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, selon ces réformistes contemporains. Quand on a les trois sens linguistiques possibles, quel est le sens linguistique qui est retenu ici? Le député, donc celui qui agit à la place de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le khalifa est linguistiquement, celui qui remplace, ou celui qui vient après, ou celui qui agit au lieu de. Donc ça veut dire que forcément, le khalifa, il est responsable d'assumer une tâche qui est initialement celle de celui qui la réalise. Forcément. Ça, même linguistiquement, ça ne tient pas de dire que Fulan est khalifa, mais il ne fait pas, en termes de député, mais il ne réalise pas une tâche que celui qui l'a qualifié ou bien qui l'a chargé de cette tâche ne la réalise. Linguistiquement, ça ne tient pas. Donc forcément, la tâche, la fonction existentielle humaine, l'objet de la vigilance doit forcément être quelque chose qui est réalisé par Dieu. Maintenant, le problème qui se pose ici, est-ce que Dieu réalise imarat al-ard? Est-ce que Dieu édifie la terre, exploite ses ressources et construit la civilisation et édifie des bâtiments, etc. Est-ce que c'est une tâche divine? Non. Donc comment peut-on dire que l'humain, il remplace dans ça? Donc ça n'a pas de sens. Et aucun de ceux que j'ai pu lire, analyser des opinions, aucun d'entre eux ne fait attention à ce problème, sauf un, Ibn Ashur. Donc, c'est quoi le problème? C'est une distorsion du concept de vigilance. Construire, peupler et exploiter la terre ne peut être considéré comme un acte de vigilance. Dieu a-t-il exploité les ressources de la terre pour que l'homme soit son mandataire dans cette tâche? Donc une telle idée constitue une distorsion et une source de confusion dans la compréhension du concept de l'istikhlaf. Comme j'ai dit, forcément, si on prend cette troisième position, on doit définir l'objet de la vigilance comme quelque chose qui est initialement réalisé par Dieu, qui a été délégué à la responsabilité humaine, dont la réalisation a été confiée à la responsabilité humaine. Et le khalifa, l'imarat al-ard ne peut pas être cela. Comment Ibn Ashur il a essayé de régler ce problème? Parce que Ibn Ashur aussi il dit que khilafa c'est imarat al-ard. Il a juste dit que c'est majaz. C'est quoi majaz? C'est dans le sens figuré. Mais cette position aussi elle est problématique. Parce qu'on ne peut pas avoir recours au majaz si on peut avoir recours au haqiqa. C'est une règle dans l'usul, n'est-ce pas? On ne va pas donner à quelque chose un sens figuré si le contexte met en évidence que le sens qui est voulu, ce n'est pas un sens
figuré. Et donc, c'est le contexte qui définit le sens. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, certains savants ont contesté le fait qu'il y a du majaz dans le Coran. Ibn Taymiyyah, par exemple, mais pas seulement Ibn Taymiyyah. Ils disent quoi? Ça n'existe pas, sens réel et sens figuré. Ça n'existe tout simplement pas. Pouvez-vous me donner un exemple d'un verset où ce qui est mentionné, c'est dans le sens figuré, c'est pas dans le sens réel? Hein? C'est dans le sens réel. Oui? C'est dans le sens réel. On va voir, on va parler de cette question plus tard. Ça vient, ne vous inquiétez pas. C'est dans le sens réel. Mais il faut comprendre déjà, ça veut dire quoi, sens réel et sens figuré. Mais quoi qu'il en soit, ce qui va définir la signification de l'khilafa, c'est le texte, c'est le contexte, c'est la vision du monde. Et donc, venir avec Imarat al-Ard et l'essayer de, à tout prix, l'attribuer à l'khilafa et en lui donnant un sens figuré, ça ne relève pas d'une méthodologie qui prend en compte l'intertextualité, comme on va le voir plus tard. Ok. Donc, c'est impossible, si on fait un travail méthodologique rigoureux, c'est impossible de dire que le khilaf c'est imarat al-ard et que l'humain est délégué de Dieu dans ce sens. Yes. It will come, yes. That's the next chapter, I think, or the one after. But if you associate those that hold for establishing Khilafah as a political system, would you hold that towards Imarat al-Ard, or would it sway towards upholding the laws of Allah? No, Mawdudi and Qutb, they are talking about Imarat al-Ard. They are as well. Yes, of course. Ok. Maintenant, une autre position, plus minoritaire, c'est que le khilafa, c'est quoi l'objet de la vigilance? C'est quoi en quoi l'humain est le délégué de Dieu? C'est le fait d'adhérer à la volonté divine et appliquer les commandements de Dieu sur la terre. Donc ici, on peut dire que ce problème qu'on vient d'évoquer n'est plus d'actualité. Parce qu'effectivement, Dieu réalise sa volonté. Et donc c'est possible que l'humain soit celui qui agit au lieu de Dieu dans la réalisation de sa volonté. Donc il n'y a pas de problème méthodologique et de problème conceptuel dans ce sens. Mais, donc c'est clair, c'est quoi l'objet de la vigilance ici? C'est que l'humain a été mandaté de réaliser ou d'appliquer les commandements de Dieu sur terre. C'est clair? Comment est-ce qu'on arrive à cette définition-là? Après avoir dit tout ce qui n'est pas la définition. Comment on arrive à quoi? À cette définition, après avoir dit tout ce qu'on a dit qui ne pouvait pas être la définition de la vigilance. Donc, sur quoi se basent ces auteurs-là pour cette définition? C'est un chapitre qui est un chapitre à part entière dans le livre que je n'aurai pas le temps d'exposer ici, mais j'ai exposé tous leurs argumentaires dans un chapitre à part entière. Et la conclusion, c'est que la référence coranique est marginale. Le Coran, encore une fois, n'est qu'utilisé comme a posteriori, mais c'est des idées déjà préétablies qu'on prend des anciens, parce que ça existe, c'est les anciens, mais l'argument, par exemple, Allah dit dans le Coran, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, après, fahkum bayna nas. Donc, le khalifa, c'est quoi? Le hukm, c'est-à-dire d'appliquer les commandements de Dieu. C'est un des arguments. Tu évoques aussi l'argument linguistique. L'argument linguistique, effectivement.
est un aspect intellectuel et il y a une application qui est un aspect pratique. Ouais, et les deux, il faut les distinguer, on va les distinguer. On va les distinguer. طيب ولكن أين الخلافة في هذه الآية؟ لكن طيب أنا آتي بآية ما لا علاقة لها أو لا تتكلم عن الخلافة فأقول هذه الخلافة، وهذا وارد، هذا كثير عندهم يأتون بآيات خارج سياق الخلافة فيقولون هذه الخلافة. لكن يعني كيف نربط بين الخلافة وهذه الآيات؟ هل هناك منهج؟ هل هناك رؤية قرآنية رابطة تبين لنا علاقة الخلافة بهذه المفاهيم؟ خليفة في الأرض فاحكم بين هذا ما ذكرناه، هذا مما استدلوا به، هذا مما استدلوا به، ولكن سنرى أن هذا كذلك لا يحدد المستخلف فيه. Est-ce que dans le hadith de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas des travaux, des explications sur la fonction? On a bien sûr, mais on va y venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même parle de khilafa. Le hadith dit qu'Allah va vous établir sur terre comme des khalifas. وإني مستخلفكم فيها لأنظر كيف تفعلون, dans ce sens-là. Donc, mais ce hadith aussi, il ne définit pas de manière définitive l'objet de la vigilance. Et c'est pour ça que tous ces hadiths et tous ces versets, il faut les lire de manière intertextuelle, comme on va le voir plus tard. Donc ici, les objections: identifier la volonté et les ordres divins comme l'objet de la vigilance, ni la spécificité de l'humain, car toutes les créatures exécutent déjà cette volonté. Donc, exécuter la volonté de Dieu, est-ce que c'est une spécificité humaine? Comme on l'a évoqué hier, Allah dit « Ala lahul khalqu wal amr » Allah a créé toute chose et toute chose exécute. Allah l'a ordonné d'exécuter sa volonté. Donc, est-ce que exécuter la volonté d'Allah est une spécificité humaine? Non. Donc, si on dit que le khilafa, c'est exécuter la volonté d'Allah, ça veut dire que toute chose est khalifa. Première des choses. Cela impliquerait que toute la création est vigilante, ce qui est problématique. Okay. Aussi, la volonté divine cosmique, l'irad al-kawniya, est déjà réalisée. Donc, l'humain ne peut pas être le mandataire de Dieu dans la réalisation de la volonté cosmique parce qu'elle est réalisée. Il ne peut pas réaliser quelque chose qui est déjà réalisé. Au mieux, il peut être chargé d'en préserver certains aspects. Mais réaliser la volonté divine ne peut pas être l'objet de la vigilance parce que la volonté divine, elle est réalisée. Dans le mot commandement, qui utilisé du coup dans la définition que vous avez donnée, est-ce que ici il signifie le fait de faire appliquer? Pas seulement d'appliquer, mais également de faire appliquer? Oui, les deux. D'appliquer et de faire appliquer. Parce que du coup, dans le cas présent, la création, elle applique le commandement, mais hormis les humains, elle n'a pas la capacité de faire appliquer le commandement. Je sais pas si vous voyez, mais elle applique. Donc on pourrait dire, tu entends qu'on pourrait dire, le khilafa, ce n'est pas d'appliquer, mais de faire appliquer. Mais dans tous les cas, l'irad al-kawniya, elle est appliquée. On ne peut pas faire appliquer à quelqu'un l'irad al-kawniya. Okay? Donc ça veut dire que toute créature, les non-musulmans inclus, appliquent la volonté divine, l'irad al-kawniya cosmique. Et personne ne peut les faire appliquer cela parce que c'est déjà réalisé. C'est un fait réalisé. Maintenant, ce qui reste en suspens, l'homme peut-il être mandataire de Dieu pour réaliser la volonté divine révélée, l'irad al-shar'iyya? Ça, c'est une autre question. Donc, est-ce qu'on peut être khalifatullah dans l'exécution, non pas de sa volonté cosmique, ça c'est impossible parce qu'elle est réalisée, dans l'exécution de sa volonté révélée? Le problème, c'est que la volonté révélée n'ajoute rien à l'univers ni à la fatra. En fait, la volonté révélée, la révélation, ne vient avec rien de nouveau.
elle ne vient pas pour établir quelque chose d'inexistant. La révélation ne vient que pour préserver ce qui existe. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'invente pas, qui existe chez les savants. Quelle est la première source, le premier moyen pour l'être humain d'obéir à Dieu, de réaliser sa fonction, de suivre la guidance? C'est quoi le premier moyen? C'est la révélation? Non, la révélation n'est que secondaire. C'est quoi le premier moyen? La fitra. Et c'est ce qu'on trouve à travers le Coran et à travers la Sunna. Par exemple, vous avez des versets? Là, rien ne peut aller à l'encontre de la volonté cosmique. La modernité elle-même, c'est la volonté cosmique. Maintenant, il faut distinguer entre deux choses. Les savants distinguent entre deux choses. La volonté et la volonté. C'est le problème de la langue française. Est-ce que la volonté d'Allah peut contredire la volonté d'Allah? Ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par volonté. Dans le Coran, on a l'irada ou al-mashi'a. L'irada, c'est la volonté révélée. Et le-mashi'a, c'est la volonté cosmique. Allah nous dit quant à la volonté cosmique, est-ce qu'on peut contredire sa irada? Oui. Est-ce qu'on peut contredire sa mashi'a? Non. Est-ce que sa mashi'a peut contredire sa irada? Hein? Oui. Est-ce que sa irada peut contredire sa mashi'a? Non. Exemple coranique, Allah nous dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pouvez vouloir quelque chose que ce que Allah veut. Impossible de contredire sa volonté. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا. Donc, vous ne pouvez pas contredire sa volonté cosmique, sa mashi'a. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. C'est pour ça qu'on dit إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Pourquoi on ne dit pas إِنْ أَرَادَ اللَّهُ? Parce qu'on peut contredire ça. Mais le mashi'a, on ne peut pas contredire. Donc, quant à l'irada, on voit que le ton est différent dans le Coran. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ etc. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah, il y a beaucoup de choses qu'il veut. Il veut nous guider, n'est-ce pas? Il veut nous pardonner. Il veut quoi d'autre? Beaucoup de choses qu'il veut. Mais est-ce que ces choses-là, on peut les contredire? Oui, parce qu'on peut ne pas suivre sa guidance. Alors qu'Allah, il veut qu'on nous guide. Donc on peut contredire sa volonté. Mais on ne peut pas contredire sa volonté cosmique. On peut contredire sa volonté révélée. Comment? Il y a un lien, mais on n'aura pas le temps de développer ça. Il y a un lien, pourquoi? Parce que la volonté révélée, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, l'irada, elle sert la volonté cosmique. On le verra peut-être plus en détail. Mais ce qui nous importe ici, c'est la question qu'on a posée. Peut-on dire que l'humain est khalifatullah, mandaté d'agir au lieu de Dieu dans la réalisation de sa volonté révélée? Ok? Le problème qui se pose, on a dit que la volonté révélée ne réalise rien du tout, n'établit rien du tout. Elle ne vient que préserver ce qui est déjà établi. Et on l'a dit, le premier moyen pour l'être humain vers la guidance, vers la réalisation de sa fonction existentielle, vers la préservation de sa fitra, c'est quoi? C'est la fitra. Et ça, on trouve dans plusieurs versets dans le Coran. Le Coran nous parle d'une double guidance. Contrairement à l'univers est guidé par une seule guidance. L'humain est guidé par la double guidance. On trouve ça où? Surat al-Rahman, Surat al-Nur, Nurun ala Nur. Donc Allah, dans ce verset, il nous dit Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Ici, c'est la guidance cosmique.
elle est simple, c'est une seule phrase et elle est unique. Puis, lorsqu'il s'agit de l'être humain, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que Dieu vient avec une métaphore. Et comment on sait que cette métaphore concerne l'humain? C'est le Coran qui le dit. Après, il dit quoi? Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Donc ici, première partie, volonté ou bien guidance cosmique, elle est simple et unique. Mais après, quand il s'agit de l'humain, une métaphore. Allah, il dit mathalu, l'exemple de sa lumière envers l'être humain. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sa guidance envers l'humain, c'est comme une mishkat. Mishkat, c'est quoi? Une niche, une ouverture dans le mur. Vous savez, dans les anciennes maisons, ils avaient des ouvertures dans le mur qui n'avaient pas de fenêtres et qui étaient destinées à apporter des lampes ou des lumières qui vont illuminer la pièce. Ils disent sa lumière, par rapport à l'être humain, c'est comme une niche. Kamishkatin fiha misbah. Dans cette niche, il y a quoi? Une lampe. Al-misbahu fi zujaja. La lampe est dans un comment? Dans une lanterne, dans un verre. Az-zujajatu ka'annaha, ou dans un cristal. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Le cristal est comme un astre lumineux. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka, qui est alimenté par un arbre béni. La sharqiyatin wa la gharbiyya. Cet arbre-là ne vient ni de l'est ni de l'ouest. Yakadu zaytuha yudhi. Cette huile qui vient de cet arbre-là, presque il illumine walau lam tamsashu nar, sans être touché par le feu. Nurun ala nur, lumière sur lumière. Ça veut dire quoi cette métaphore? Brièvement, c'est quoi la niche? Le dunya, c'est le monde d'ici-bas. Le monde d'ici-bas est caractérisé par quoi? Finitude, limite. Ok? Il est limité, il est, il restreint les capacités humaines, il restreint les choses. Contrairement au vrai monde où il n'y a pas ces restrictions-là. On en parlera peut-être plus tard. Donc la niche, c'est le dunya. Fiha misbah. Le misbah, c'est quoi? C'est l'être humain. Al-misbahu fi zujaja, ou bien on peut dire même le corps humain. Il est fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, dans un cristal comme un astre lumineux. C'est quoi? C'est l'âme. Fi zujajatun. Après quoi? كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة. Ce cristal, il est alimenté par quoi? Par un arbre béni. C'est quoi l'arbre? L'arbre, c'est ruh, c'est l'esprit. La sharqiyya wa la gharbiyya. Cet esprit ne vient ni de l'est ni de l'ouest. Ça veut dire quoi ça? C'est pas de ce monde, c'est d'un autre monde, d'une autre dimension. Ok? C'est l'esprit. L'esprit est de l'ordre du Seigneur, ne répond à aucune des logiques de cette terre et n'est pas de la nature de tout ce qu'on peut connaître ici. Et l'huile, donc cet arbre, c'est lui qui alimente ce cristal avec une huile. Cette huile, c'est quoi? C'est le fitra. Le fitra qui découle, notre fitra, notre nature profonde, elle découle de quoi? Elle découle de ruh. Qu'est-ce qui distingue l'être humain? Qu'est-ce qui lui procure ses attributs distinctifs? C'est pas son corps, c'est son ruh. C'est son ruh qui lui permet d'être et qui établit sa nature profonde. C'est le ruh qui te permet de réfléchir, de concevoir, de comprendre, d'aimer, d'aspirer vers la beauté, vers Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Ça, c'est la première guidée. Et il dit, Allah, cette huile qui est la fitra, yakadu zaytuha yudhi, presque, il illumine
presque, cette huile, elle te suffit presque pour suivre la guidance. Tu n'as besoin de rien d'autre. Presque, il dit. Yakadu. Walaw lam tamsashu nar, sans être touché par le feu. Mais il a quand même besoin d'être touché par le feu. Il a besoin quand même d'être allumé par le feu. Pourquoi? Et c'est quoi le feu? La révélation. Hein? Et après, il dit Nourun ala nour. Le premier nour, c'est quoi? La révélation. Ala nour, il vient se rajouter, il vient compléter le nour qui est déjà là. C'est quoi? C'est la fitra. Double guidance. Deuxième guidance, nar, n'est pas la guidance initiale. C'est une guidance qui ne vient que faire en sorte que la guidance initiale, elle puisse éliminer. Pourquoi? Parce que dans cette vie, dans cette mishket, dans cette niche, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est confronté à plusieurs facteurs qui sont à même d'étouffer ou de couvrir cette lumière. Et donc la lumière de la fitra ne vient que repousser, révoquer ces éléments qui sont à même de troubler les rayons, la lumière de cette fitra. Donc la révélation, son rôle n'est pas initialement d'installer la fitra, d'établir le bien, de te guider vers le bien, mais de repousser tout élément, tout facteur qui est à même de troubler le bien initial, la fitra initiale que tu as déjà. Et donc ça, c'est comme j'ai dit, récurrent dans le Coran, cette double guidance. Où est-ce qu'on la trouve aussi? Hadaynahu najdayn, on l'a guidé vers les deux. Ici, souvent, on trouve dans les tafsirs, on l'a guidé vers la voie du bien et du mal. Sur quoi ça se base, ça? C'est quoi le dalil? Il y a des savants très respectables qui ont dit ça, avec tout le respect, mais en tant que chercheur, on veut un dalil, on veut une logique coranique, on veut un tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, une intertextualité, une méthodologie. On veut la langue, on veut l'usul, etc. Sur quoi ça se base, ça? Que Hadaynahu najdayn, on l'a guidé vers le bien, vers le chemin du bien et le chemin du mal. Au contraire, ce qu'il semble, c'est que le contexte du verset et le contexte de la vision générale, ils vont dans un autre sens. Déjà, Allah dit on l'a guidé vers les deux voies. Est-ce qu'Allah il guide vers le mal? Est-ce que vous trouvez ailleurs qu'Allah guide certains gens et les guide vers le mal? La guidance n'est que positive. Ok? Donc, la guidance ne peut pas être vers le mal. Allah ne guide que vers le bien. Première des choses. Deuxième des choses, qu'est-ce que veut dire najd linguistiquement? Najd. Najd veut dire al-makan al-murtafa, le lieu élevé. Il y a d'autres significations linguistiques, mais pourquoi on retient cette signification linguistique? C'est le contexte qui nous le montre, que c'est un lieu élevé, najd. Parce que ce qui vient après, qu'est-ce qu'il dit Allah? Falaqtahama al-aqaba. On l'a guidé vers les deux lieux élevés, mais le problème c'est que l'humain n'arpente pas. L'aqaba, ça veut dire quoi? La pente. Donc, le Coran nous montre qu'afin d'être fidèle à ces lieux élevés, afin d'y rester, il faut arpenter une pente. Or, si c'est le bien et le mal, est-ce qu'on a besoin d'arpenter une pente, une difficulté pour arriver au mal? Non, ça descend. On n'a pas besoin d'effort, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas être le mal. Et plusieurs autres éléments qui nous montrent que dans le contexte même du verset, ça ne colle pas, le mal. Et dans le contexte coranique général aussi, ça ne colle pas, parce que, encore une fois, cette double guidance, elle est récurrente dans le Coran. Donc ici, il s'agit de cette même double guidance. Al-Najdayn, c'est les deux lieux élevés qui sont la guidance spécifique à l'être humain, la révélation et la raison. D'autres versets dans le Coran? Le Coran parle-t-il de kiflayni? C'est quoi le verset? Ya ayyuha alladhina amanu آمنوا بالله ورسوله واتبعوا النور الذي أنزل
على رسوله يؤتكم كفلين من رحمته. Ô vous qui croyez, croyez en Allah et son prophète et suivez la lumière qu'il a révélée. Et si vous le faites, il vous donne quoi? Il vous donne kiflayni, deux mesures, deux proportions, deux portions de sa miséricorde. Quelles sont ces deux portions de sa miséricorde? La fitra et la révélation, etc. On a plusieurs versets qui vont dans ce sens, on a plusieurs hadiths qui vont dans ce sens aussi. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la révélation, c'est secondaire. C'est une source, une guidance secondaire. Parce que la guidance initiale, elle est établie déjà dans l'être humain. Tout être humain dans sa fitra, il aspire déjà à adorer Dieu, il aspire déjà à tout ce qui est éthique, etc. Et c'est pour cela que, on va le voir plus tard, c'est pour cela qu'un des noms du Coran, c'est quoi? Al-Dhikr. Le Coran ne vient que nous rappeler ce qui est déjà ancré en nous. Al-Dhikr. On va le voir plus tard aussi. Comment on doit comprendre comment on doit comprendre la lumière de ce que je suis en train de dire? Bien sûr, l'être humain peut s'égarer du chemin. D'ailleurs, beaucoup de versets parlent. Ouais. Il n'était pas sur le chemin de la guidance. Il n'avait pas reçu cette lumière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Encore une fois, comme j'ai dit, le Coran nous dit yakadu zaytuha yudhi. La révélation est essentielle. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où notre fitra est exposée à des facteurs. Il est impossible, on va le voir plus tard aussi, il est impossible dans ce monde ici de préserver sa fitra sans ces éléments, sans la ilaha illallah. Okay? Sans ces éléments, parce que la ilaha illallah, c'est une parole qui vient révoquer, qui vient dire la à tout élément auquel on est à même à se soumettre en dehors d'Allah et qui va corrompre notre fitra. Donc la révélation est nécessaire. Et donc quelqu'un qui n'a pas la révélation, forcément, il y a une partie de dalal de sa fitra. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que la révélation donc, est une source secondaire de la guidance, ce n'est pas la source primaire, ce n'est que là pour évoquer, comme on a dit, ce qui est à même à corrompre la fitra. Et donc, elle n'est pas un objet en soi de la vigilance. Il y a un sujet, je ne sais pas si vous allez le traiter un petit peu plus tard, qui est que dans le patrimoine, il y a une grande littérature de certains savoirs qui vont souvent considérer tous les versets qui vont indiquer une dualité de guidance. Une, ça va être la révélation face à laquelle il n'y a pas de divergence. Et certains ils vont considérer comme l'autre étant le aql, comme on va trouver par exemple chez Ibn Rushd, etc. Ça, c'est une influence d'une autre vision du monde. Par exemple, je vous donne un exemple. Les sunnites, Ahl al-Athar, qu'est-ce qu'ils disent? En comparaison avec les ash'arites, par exemple. Quelle est la première obligation de l'être humain sur Terre à partir du moment où il a assez de conscience et assez d'intelligence pour pour comprendre sa responsabilité envers Dieu, rushd. Quelle est sa première obligation religieuse qu'il doit faire? Première des choses. Ok, عند أهل الأثر ou pas عند أهل الأثر? Selon vous, quelle est la première obligation? Nazar. Les Ash'aïra, ils disent quoi? La première obligation devant Dieu, lorsque tu atteins un âge où tu es conscient de ta situation spirituelle et de ta responsabilité devant Dieu, c'est quoi? Un nazar, ce qui veut dire l'examen. Tu dois chercher à établir l'existence de Dieu par des preuves. Ce qui est une opposition qui n'est pas anodine, qui est influencée par une vision du monde non musulmane. Pourquoi? Ahl al-Athar, la première obligation selon eux, c'est quoi? Dire la ilaha illallah. Ça, c'est la première obligation. Pourquoi? Parce que
On n'a pas besoin d'établir, on n'a pas besoin de preuves pour établir que Allah existe ou qu'il est notre Seigneur. C'est quelque chose d'ancré en nous. C'est ce que nous dit le Coran. Le Coran nous dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Après, أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Ce verset est central, on allait l'évoquer plus tard, on est en train de s'égarer. Est-ce qu'on continue à répondre à cette question ou on continue notre présentation? On va y revenir. Ce verset donc établit le fait que la connaissance de Dieu, la conviction, la croyance qu'il existe est déjà établie en nous. Le Coran d'ailleurs dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ après كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. On parle de qui ici? On parle des mushrikoun. On fait tourner leur cœur et leur vue comme s'ils n'ont pas cru la première fois. Comment les mushrikoun, ils ont cru la première fois? Comme si en vérité la croyance n'était pas déjà ancrée en eux. Et on a ça de manière très abondante dans le Coran. Donc la croyance, elle est déjà ancrée en toi. La conviction que Dieu existe, elle est ancrée en toi. D'ailleurs, avant de venir en ce monde, c'est ce que ce verset nous raconte, avant de venir dans ce monde, on a témoigné qu'Allah est notre Seigneur. On en est convaincu. Donc lorsqu'on vient dans ce monde, est-ce qu'on a besoin d'établir qu'Allah est notre Seigneur? Non. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de préserver ce qui est déjà établi en nous en disant La ilaha illallah. Non à tout ce qui est à même de déformer, de couvrir cette croyance, cette conviction initiale. Et donc dire que c'est nadar, c'est une distorsion de la vision islamique du monde. Parce que c'est un rejet de cette dimension fitri spirituelle innée, mais on va y revenir plus tard, il faut qu'on continue. Ok. Donc, vous voyez, ces divergences ne sont pas anodines, ils sont teintés, ils sont profondément teintés idéologiquement. Ok, donc pourquoi on ne peut pas dire que l'humain est vice-gérant de Dieu dans la réalisation de sa volonté cosmique? Comme on l'a dit, dire que l'homme est vice-gérant de Dieu dans la mise en œuvre de la volonté révélée, c'est vague, car l'accomplissement de ces ordres n'est pas une finalité. Pourquoi ces ordres sont là? Pour qu'on réalise notre fonction existentielle. Donc c'est un moyen. C'est secondaire, comme j'ai dit, ce n'est qu'un moyen qui va nous permettre d'être guidés vers notre fonction existentielle. Donc le moyen n'est pas la fonction. Ici, il y a une confusion entre moyen et fonction. Donc c'est un moyen d'atteindre l'objet de la vigilance. Donc le problème fondamental, c'est l'absence de distinction claire entre l'objet de la vigilance, ce que l'on recherche à réaliser. La révélation est là pour réaliser ce que Dieu nous a demandé de réaliser, et non pas pour juste la réaliser pour la réaliser. Donc il y a une confusion entre cela et les objets de la vigilance, ses résultats, ses moyens, ses fondements, et ce flou est omniprésent chez ceux qui ont écrit sur la vigilance. Je le démontre dans le livre, ce flou est omniprésent. Il y a une confusion profonde entre ces concepts et on va essayer de le régler plus tard. Ok. L'ambiguïté aussi qui persiste au sein de ce deuxième groupe qui disent que la vigilance c'est de réaliser la volonté de Dieu sur terre, c'est que la relation entre vigilance et adoration reste non clarifiée. Si la vigilance signifie l'exécution des ordres divins au nom de Dieu, est-elle l'adoration elle-même? Dans ce cas-là, il y a un problème. Ok? Parce que ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les créatures sont vigilantes. Est-ce une partie de l'adoration? C'est problématique aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose de distinct, de plus englobant? Aussi, c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, ces auteurs ne nous donnent pas de réponse. Il n'y a pas de ta'sil, il n'y a pas de mise en exergue de cette vigilance par rapport à cette cosmologie islamique, cette cette cartographie dans l'ensemble de ces grands principes de l'islam et où se place la vigilance et quelle est la relation entre ces autres éléments. Pas de distinction, pas de relation, pas de ta'sil en ce sens.
Et donc cela relève d'une insuffisance dans l'enracinement, ta'sil, du concept de la vigilance. En fait, le problème qu'il n'est pas étudié dans une vision globale. On ne nous donne pas la relation avec tawhid, avec khilaf, avec adoration, avec tous les autres concepts. Ok. Théoriser la vigilance comme fonction exercée de l'être humain nécessite de résoudre cette ambiguïté de manière cohérente, en relation adoration-vigilance. Problème à clarifier, si la vigilance et l'adoration, pourquoi est-elle appelée différemment? Pourquoi l'adoration est-elle appelée vigilance? Et c'est quoi la spécificité humaine dans ce cas-là? Si ce n'est qu'une partie, pourquoi Adam a-t-il été décrit uniquement par elle? Si c'est une fonction à part, pourquoi le Coran limite la création à l'adoration humaine? Ces questions et beaucoup d'autres questions n'ont pas été résolues, et donc dans ce sens-là, pour théoriser la chose, pour développer une théorie de la vigilance, il faut résoudre tous ces problèmes et plusieurs autres problèmes. On prend une pause ici et on continue avec un autre groupe qui a estimé que la vigilance, c'est la responsabilité du libre arbitre. L'humain est vigilance d'Allah dans le sens où la vigilance, c'est la liberté de choisir.